Reste bien en place. Je vais t'emmener dehors. Enfin, j'attendais ce jour. C'est à portée de main. Ah. Évidemment. Tant que tu signes ça sagement. À partir de maintenant, Tante Liu sera ton père. Et tout ce qui appartient à la famille Ruan est enfin à nous. Tu n'auras plus jamais à te soucier du regard des Ruan. Après toutes ces années en tant qu'invité. J'en ai assez de cette humiliation. C'est aussi difficile pour vous deux, mère et fille. Ruan King est vraiment impitoyable. Il sait que nous sommes mère et fille. Il veut même nous forcer à aller à l'étranger. Comment sommes-nous censés vivre? Sinon, nous ne l'aurions pas envoyé si rapidement sur son chemin. Ah, c'est vous qui avez tué maman. Je suis la fille de maman et papa. Ah. Maman, ne pars pas. Maman, ne fais pas ça. Pars. Grande demoiselle. Le maître te demande d'essayer la robe de mariée. Le maître a dit. Si tu n'y vas pas, tu ne pourras pas dîner ce soir. Tu es trop bruyante. Han Si-Yuan est un véritable démon. Je ne vais pas épouser la famille Han. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Toi et Ruan Shining devez vous marier. Mon grand frère Yunli a déjà promis de m'épouser. Je ne peux pas épouser son petit-oncle. Tu es complètement folle. Le mariage de ta sœur avec Yunli a été décidé depuis longtemps. Pourquoi aller l'embêter? Le vieux maître Tan a décidé que tu épouserais le chef de la famille Tan le même jour. Puis-je refuser Tan Si-Yuan? Bien que Tan Si-Yuan ait du pouvoir et de l'influence, elle est cruelle et sans pitié. Un roi des enfers impitoyable. Tu n'as pas le cœur de laisser en Kiao sauter dans ce feu. Ma sœur aime le noir. Alors je te le laisse. Je pense que le blanc me va mieux. Monsieur, je sais que j'ai tort. Je ne devrais pas te trahir pour 1 million. Je t'en prie, épargne-moi, monsieur. Puisque tu veux de l'argent. Tu meurs. Je vais brûler moi-même. Emmenez-le. Laissez-lui d'abord un souffle. Attendez qu'il ait rendu l'argent avant de le faire taire. La famille veut vraiment que j'aille chercher la mariée. Le vieux monsieur espère que vous vous mariez. J'ai peur que cela ne soit pas conforme aux règles. Je ne suis d'accord que pour assister au mariage. Mais cela n'est pas avantageux, pour vous et votre femme pour développer des sentiments. Mademoiselle en Kiao est douce et naïve. Zhong Xuo. J'ai accepté d'assister au mariage. Juste pour faire taire le vieux monsieur. Quant aux sentiments. C'est vraiment trop ennuyeux. S'il m'ennuie à l'avenir. Cela ne me dérange pas, veuf.
Sœur. Tu es allée dans la mauvaise direction. Ta voiture de mariage est là-bas. Oui, Ning Ning. Tu es la sœur aînée. Et ta position est plus noble. Bien sûr, tu devrais prendre une voiture plus chère. Mais moi. Je préfère celle-là. Que tu aimes ou non, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est ce que je te demande de faire. Ne fais pas tarder ta femme à monter dans la voiture. Si je monte dans la voiture, c'est possible, mais j'ai une condition. D'abord, je veux le parfum doux que ma mère a laissé. Non. C'est la dot d'Ankiao. Tante Liu, en tant que belle-mère. Tu as volé les souvenirs de ma mère. Et tu oses les donner à Feng Ankiao en cachette. Vous, les sœurs, devez vraiment être si mesquines. Puisque c'est comme ça. Je vais prendre la voiture qui m'appartient. D'accord. Je crois que ma petite sœur ne sera pas si mesquine. Et, attends, donne-moi ça. La petite peste est malade. Deuxième. Je veux 20% des actions du groupe Ruan. Ruan Shining, tu es devenue folle. C'est moi qui gère l'entreprise depuis toutes ces années. Tu as quelle légitimité pour demander des actions? Pas question, hein. Alors j'attendrai après le mariage, que mon mari aille chercher papa. Oh, qui m'avez-vous dit de marier, Han Si-yuan? Si Han Si-yuan fait cela pour cette petite peste. Avec ses méthodes commerciales voraces. Elle risque de prendre encore plus du groupe Ruan. Oncle majordome, allons-y. D'accord, libre. Et, attends. Majordome Feng, apporte le contrat. Ce n'est qu'une question d'action. Je suis juste désolée que tu ne puisses pas le supporter. C'est loin d'être comparable à ce que ma mère a vécu quand elle a été brûlée. C'est bien moins grave. Je sais bien, tu m'as clairement fait hypnotiser par un médecin, pour modifier ma mémoire. Malheureusement. Cela n'a pas réussi. Une fois mariée, elle a montré son vrai visage. En effet, sa docilité habituelle n'était qu'un masque. C'est tout. Arrête-toi. Vérifie. Mademoiselle Ankiao refuse de se marier avec le jeune maître Yoon. La voiture de votre mariage est maintenant celle de la grande demoiselle Ruan. Nous devons continuer le processus de mariage. C'est ce que tu appelles Mademoiselle Ankiao, qui ne sait même pas écrire des mots. Peu importe qui c'est. De toute façon, ce n'est qu'un objet décoratif. Frère Yoon n'y a peur que ma sœur insiste pour t'épouser. Ne t'inquiète pas, si ce n'est pas toi qui montes dans la voiture, je vais le faire descendre tout de suite. Frère Yoon-ni, tu es vraiment bon avec moi. Mais pourquoi mon petit-oncle veut-il m'épouser soudainement? C'est arrangé par grand-père. Il veut que mon petit-oncle ait un enfant. Je ne les laisserai pas faire. Tant que mon petit-oncle n'a pas d'enfant. Alors je suis l'unique héritière de la famille Tan. Selon les traditions de notre famille, la mariée doit sauter par-dessus le brasero pour chasser les mauvais esprits. J'ai entendu dire que mademoiselle Leng est docile et timide. De toute façon, je n'aimais pas cette tradition étant petite. Autant que je m'occupe de faire partir ceux que je déteste. Allez, je vous en prie. Anju, je te soutiens. Sœur, pourquoi n'es-tu pas encore prête? Est-ce que ce petit brasero te met dans l'embarras? Mademoiselle, s'il vous plaît. Ou bien dis-moi que tu n'as même pas ce peu de courage. Tu n'oses même pas sauter par-dessus le brasero. Comment peux-tu prétendre être de la famille Tang? J'ai entendu dire que c'est une jeune fille qui n'a pas beaucoup voyagé. Elle n'est pas sortie souvent depuis son enfance. Pas étonnant que le grand-père Tang ne vienne même pas. Quelle honte d'avoir une mariée comme ça. C'est vraiment embarrassant. Ah, vous avez raison. Il est vraiment temps d'éloigner les mauvais esprits. Et, regardez vite, ce feu n'est pas un peu petit. Ça va comme ça. Ah. Jouez avec le feu. Faites attention à vous.
Il semble que ce mauvais esprit soit plus proche des personnes malveillantes. Ma belle-mère. Elle a osé me jouer un tour. Sœur. Sais-tu que le feu a presque brûlé notre Yunli? Jeune maître, tu es si intelligent, tu dois le savoir. Maintenant, je suis la maîtresse légitime de la famille Tan. Ne fais pas semblant avec tes petites manigances. Tu n'es rien du tout. J'ai toujours été en train de te malmener depuis que nous sommes petits. Ne crois pas que le fait de te marier te met à l'abri. N'oublie pas que je suis ta sœur. Si tu oses encore me manquer de respect, fais attention à ce que le feu ne te brûle pas la prochaine fois. Au fait, mesdames. Selon les règles de la famille Tan, vous devez m'appeler petite tante. Dans la maison Feng, il est permis de piétiner les gens. Ne crois pas que le mariage fait d'une poule de basse-cour un phénix. Mon petit-oncle déteste les femmes. Il pense qu'il a épousé un soutien. Je vais lui faire vivre un enfer. Une robe de mariée noire. Ça va plutôt bien ensemble. Petite tante. Elle a un sacré caractère. Où est l'expérimentateur? Je n'en sais rien. Le chauffeur est parti il y a une demi-heure. Il devrait déjà être arrivé, logiquement. Papa, si Yann n'aime pas du tout les femmes. Pourquoi le forcer à se marier? C'est inutile, non. Ne pense pas que je ne sais pas ce que vous avez en tête. Même la mariée a osé changer. Je réglerai mes comptes avec vous plus tard. Heureusement que mon fils n'a pas épousé une personne aussi faible et inutile. Maintenant, applaudissons. Accueillons le marié et la mariée qui traversent ensemble la porte florale. Accueillons une vie heureuse. Sœur, ton marié ne vient pas. Alors, seras-tu heureuse? J'ai entendu dire que le chef de la famille Tang n'avait pas l'intention de venir à la porte du lotus. Ils ne vivent même pas ensemble. Ce mariage ne compte probablement pas. Petite tante, si tu veux, je peux t'accompagner. Au lieu de te presser à faire des offrandes aux aînés, mieux vaut s'occuper de sa propre mariée. Sœur, le temps passe vite. Si mon petit-oncle ne vient pas, nous partirons d'abord. Manquer le moment propice ne serait pas bon. Selon les règles de la famille Yan, tant que les aînés ne se prononcent pas, les juniors n'osent pas agir en premier. Madame, le moment propice est arrivé. Le vieux maître veut que vous complétiez le processus vous-même. Maintenant, les aînés se sont exprimés. Petite tante, allons-y, Bonjour. Bienvenue, dans le nouveau monde. Désolé d'être en retard. Désolé d'être en retard. Ah. C'est bien, tant que tu es là. Ah. Frère Yoon. Tu n'as pas dit que petit-oncle ne viendrait jamais. Je ne le cache pas. C'est par respect pour grand-père. C'est le roi des enfers de la famille Tan. J'ai entendu dire que lors de la lutte pour la position de chef de famille, il a poussé des oncles à la mort, et a même envoyé son propre frère en prison. Je vais faire en sorte que Tan Si-yin cette lame soit à mon service. Chérie. Les gens normaux me voient, et tremblent de peur. Cette petite fille a du cran. Petit oncle déteste que les autres la touchent. La dernière personne à oser s'approcher autant, a été directement jetée dans la piscine à eau. Petite sœur, arrête vite. Sinon, ce sera embarrassant pour toi. Madame, vous avez attendu longtemps. Heureusement, je n'ai pas été retenue. Sinon, j'aurais utilisé un parfum enivrant pour le faire céder. Non. Impossible, petit oncle n'aime pas que les femmes touchent mon argent. Il vaut mieux que je presse les petites choses. Certaines personnes ne doivent pas être gâtées.
Un petit numéro pour faire la gentille. Utilisé dans la famille Feng pendant 10 ans et pas encore fatigué. C'est devenu mon tour. Mon chéri MT, il est gentil. Faire semblant. Tu n'as pas besoin de faire le cirque comme à la cérémonie de mariage, en tant que maîtresse de maison. C'est ce qui te revient. Tu n'en auras pas moins. Et si je me faisais embêter par quelqu'un dehors? Tu me défendrais, n'est-ce pas? J'ai épousé une femme. Pas un problème. Mais dehors, je représente ton image. Si je devais te faire perdre la face. Si je perds quelqu'un dehors, à la maison. Je récupérerai cette personne avec ton image. Dans ce cas, je ferai savoir à tout le monde que je suis la maîtresse de la famille Tan. Et que je ne suis pas à prendre à la légère. Je suis comme une rose avec des épines. Que feras-tu si je te pique? Alors je retirerai toutes les épines une par une. Laisse tomber. Je n'irai nulle part. Et, chérie, où tu vas? Ce soir, on dort séparément. Je suis enfin là avec un petit gars amusant. Si sa maladie se déclenche et qu'il meurt, ça ne vaut pas le coup. Anne Sien, je ne suis pas si facile à gérer. Je t'ai épousé. Tu dois être mon arme. Que fais-tu là maintenant? Mon chéri ne peut pas dormir tout seul. Sors. Non. À deux, on dort mieux, non. Va-t'en. Il est déjà 3 heures du matin et tu ne dors pas. J'avais entendu dire que Tansien souffrait d'insomnie sévère. Avec des émotions instables la nuit, et qui peut provoquer une manie. Donc c'est vrai. Crois-moi, chérie. Avec Tansien, tout ira bien. Tu peux bien dormir. Grand-père, petit-oncle, ici. Ce n'est pas encore arrivé. Cela montre qu'il n'a encore pas dormi la nuit dernière. Si ça continue comme ça, comment son corps tiendra-t-il? Laisse-moi être le président par intérim pour l'aider un peu. Papy. Oui, papa, Sion ne peut plus continuer comme ça. Tu ne veux pas qu'il ait un enfant, n'est-ce pas? Il doit d'abord bien se reposer et prendre soin de sa santé. Comment peut-il avoir un enfant dans ces conditions? Alors, laisse le président par intérim Yuni essayer. Je ne suis pas d'accord. Pan Yuni néglige ses responsabilités. En seulement 2 ans, il a déjà gâché plusieurs projets de l'entreprise. Les pertes s'élèvent à plus de 5 milliards. Comment un tel dissipateur peut-il occuper le poste de président? Petit-oncle, je m'inquiète aussi pour toi. Tu dis que tu travailles dur tous les jours. Et la nuit, tu ne peux pas dormir. À long terme, ton corps ne tiendra pas le coup. Oui, 4e maître. Yunli, il a compris son erreur. À l'avenir, enseigne-lui bien. À l'avenir. Il serait bien qu'il partage un peu de tes responsabilités. Si Yuan. Ton insomnie a vraiment besoin d'un bon traitement. Pourquoi ne pas te reposer un moment? Mon corps ne nécessite pas votre inquiétude. Petit-oncle, grand-père s'inquiète pour toi aussi. Si tu continues à forcer comme ça, que se passera-t-il en cas de problème? Que fera la famille Tang alors? Qui a dit que son corps ne tiendrait pas? Petite tante, que sais-tu? L'insomnie de petit-oncle est sévère. Même des experts étrangers sont impuissants.
À long terme, cela entraînera un épuisement mental et physique. Sœur, quelle est ta préoccupation? Veux-tu vraiment voir petit-oncle souffrir d'une maladie prolongée? Il ne peut pas rester veuf indéfiniment. Papa, l'insomnie de Si-Yuan n'est pas incurable. Il a juste besoin d'un traitement aromatique particulier. La nuit dernière, je lui ai préparé un parfum calmant. Cela a été plutôt efficace pour traiter son insomnie. Le parfum calmant peut provoquer une somnolence rapide. En harmonie avec le parfum enivrant. 4e maître, tu es au courant de cela. Bon, j'ai vraiment dormi. Ça fait 10 ans, hein. Tu m'as donné mon oncle. Qu'est-ce que cet oncle utilise comme chose bizarre? Et si c'était toxique? Je me demande si le jeune maître Yunli a si peur de me contredire. J'ai vraiment guéri cette personne. Ton plan a donc échoué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? La famille Tang Yunli ne t'a pas appris les bonnes manières. Comment parler à un aîné? Ce qu'oncle a dit est une leçon. Ne te laisse pas tromper par ta sœur, oncle. Depuis toujours, chaque fois qu'elle fait des parfums, ça finit mal. Elle ne comprend absolument rien aux parfums. Et si ça retardait ton traitement? Retard sur le traitement. En prétextant un congé, on essaie de le pousser à l'arrière-plan. Pour que vous puissiez profiter de la situation, n'est-ce pas? Ça suffit, 10 ans. Si tu es vraiment sûr de toi. Alors essayons. Mais si Si-Yan a le moindre problème. Tu sais quelles en seront les conséquences. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne ferai pas de blague avec son corps. Et papa? À propos de l'affaire de Yunli avec le siège social. La société Lannan est une entreprise de parfumerie centenaire européenne. Ils ont l'intention de pénétrer le marché de Jing. Si Yunli peut décrocher cette collaboration avec eux, j'envisagerais de lui trouver un poste au siège social. Ne t'inquiète pas, grand-père, je ne te décevrai pas. Tang Yuanli aidera certainement Feng Gowa une fois qu'il sera dans l'entreprise. Ce projet, je dois d'abord le décrocher. Je ne peux pas leur laisser gagner. Maître, votre rapport de test sanguin montre qu'il n'y a aucun signe de drogue dans votre système. Chérie. Pourquoi t'es-tu soudainement arrêté? Le rapport de sang est sorti. Les compétences de madame m'ont vraiment surpris. Donc maintenant, tu me crois. On dit que ma technique de parfumerie est très... Juste que je ne la montre pas facilement. Même les membres de la famille Feng n'ont jamais vu mon véritable talent. Ah. En échange, je peux te proposer un projet du groupe Lan à réaliser. Cela t'aidera beaucoup à récupérer les affaires des Nguyen. Mais à condition que tu dois obtenir ce projet par toi-même. Il sait même ce que je veux. On dirait qu'il a déjà enquêté. Je dois trouver un moyen de gagner sa confiance. Merci mon chéri. Mais ne t'inquiète pas. Je veillerai aussi à ce que tu passes une bonne nuit. Et à vivre bien. En fait, vivre ou ne pas vivre, ça n'a pas vraiment d'importance. Mon chéri, qui est responsable du projet du groupe Lan, quel est son intérêt et ses hobbies? Je ne suis pas une mauvaise personne, je parais raffinée. Je ne pensais pas qu'il aimait venir dans des endroits aussi douteux. Madame, comment pouvez-vous être seule dans un endroit comme ça? Vous deux, suivez-les. Assurez-vous de protéger la sécurité de madame. Si madame perd un cheveu, ce sera un problème pour vous. Votre Altesse, cette femme ose vous offenser. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vous en prie, épargnez-moi. Je ne vaux vraiment rien. Maître Tang. Je ne devrais pas avoir commandé ce parfum, et encore moins m'être retrouvé dans vos bras en renversant du vin. Mais je ne savais pas que vous étiez Maître Tang. Si j'avais su, même avec 1000 courages, je n'aurais pas osé. Comme d'habitude. D'une seule main. Qu'il mange les cendres du parfum et les jette sur le pont. Ah, oh là là. Le chef de la maison, Monsieur Feng Zilin, PDG du groupe Lan.
vous a déjà contacté plusieurs fois pour discuter d'une collaboration plus approfondie. Le clan Tang monopolise tous les secteurs de la ville de Pékin. Si tu veux une part du gâteau, il faut que le clan Tang donne son accord. Le vieux sait très bien ce qu'il fait. Mais il insiste pour que Tang Yunli, ce bon à rien, explique. Ah. Le vieux est trop tendre. Après tout, Han est son unique petit-fils. Donc, il essaie de lui ouvrir des portes. Si je devais intervenir moi-même, on dirait que je m'en prends à Tang Yunli, ce bon à rien. Dis à Siri d'envoyer la famille Ruan. La maîtresse de maison est allée seule dans la chambre de Sunze. J'ai entendu dire que ce type venait de blesser 2 filles récemment. Ses méthodes sont très sales. Elle a du courage, en tout cas. Si quelqu'un du nom de Sun ose l'approcher, qu'il se prépare un cercueil. Ministre Sun, je vous respecte. Oh, voilà une belle fille. Elle vient aussi pour parler de collaboration avec le ministre Sun, non. Bonjour, je suis Ruan Shining. Voici ma proposition de projet. Si cela vous convient, nous pourrions discuter des détails. Si ce n'est pas pratique, nous pourrons en reparler une autre fois. Détail. Ici, la règle est de boire d'abord avant de discuter. Finissons nos verres, et nous pourrons continuer. Ministre Sun, nous avons déjà discuté, non. Les affaires peuvent changer à tout moment. Une beauté comme ça. Ça ne se trouve pas partout. Elle a tous les privilèges, n'est-ce pas? Ministre Sun, mais pourquoi se précipiter? Mademoiselle Wang. On boit ou on ne boit pas? C'est rafraîchissant. Remplis-lui encore un verre. Mademoiselle Wang, si vous avez du cran. Buvez encore ce verre. Je signe ce contrat tout de suite. Ce médicament est très puissant. Une fois ingéré, on se sent chaud partout. Tout le monde veut se déshabiller. Ruan Chignan, si tu oses boire. Ce soir, je vais te faire perdre toute réputation. HMPH, heureusement que je n'ai pas épousé Ruan Chignan. Ce genre de femme ne fait que me faire honte. Ministre Sun, avez-vous oublié ce que j'ai dit? Je suis Ruan Shining. Également l'épouse actuelle de Tang Siyuan, chef de la famille Tang. Ministre Sun, me faites-vous vraiment boire ce verre? Ce jeune maître Diji est vraiment l'épouse du chef de la famille Tang. C'est juste pour la forme. La petite tante ne pense pas vraiment que le titre de petit-oncle peut nous impressionner, n'est-ce pas? Oui, qui ne sait pas que le petit-oncle déteste les femmes. Il a même été en retard au mariage, il ne veut pas y aller. Comment pourrait-il te tenir à cœur? Ruan Shinyam, même si tu épouses Tang Siyuan. Devenir l'épouse du chef de famille, et alors? J'ai un homme qui me protège et m'aime. Tu n'es rien d'autre qu'un ver de terre. Je viens de voir que le maître Tang est encore à la salle de club à côté. S'il tenait vraiment à toi, pourquoi ne vient-il pas avec toi? Peut-être. Le ministre Sun a débarrassé le maître Tang de cette femme désagréable. Il pourrait même être reconnaissant. Mademoiselle Ruan, il semble que votre soutien ne soit pas à la hauteur. Dans ce cas, ce verre. Tu ferais mieux de le boire sagement. Le chef d'état-major a-t-il suffisamment bu? Sinon, voulez-vous en boire un autre? Attrapez-le. Ah. Cette traînée a osé me frapper. Vous, la famille Tang, êtes pressé de collaborer avec notre équipe de basket. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ma puissance. Qui veux-tu que ça concerne? Qui veux-tu que ça concerne?
Qui veux-tu que ça concerne? Oncle Xion, pourquoi es-tu là? Mon mari, c'est lui. Il m'a frappé et m'a drogué. Il m'a même fait me déshabiller. Cherche la mort. Je déteste ce que tu veux me faire. Je t'ai juste aidé à te débarrasser de cette femme que tu détestes. Tu n'es rien. Tu te crois à la hauteur de traiter avec moi. Hey. Tu ne veux pas qu'on collabore pour le basket. La dernière personne qui a voulu négocier avec moi est déjà morte. Pourquoi le symptôme de M? Tant est-il une crise de manie? Ah. Je l'ai tué. Cherche pas trop. Fais-lui ingurgiter tous les médicaments que la dame vient de préparer. Épargne-moi, maître noir. Ce truc a beaucoup de puissance. Ça peut tuer, c'est trop tard. Jette-le. Ce fou. Heureusement que je ne l'ai pas épousé. C'est vraiment terrifiant. Oui, tout ça à cause de ce pilote de mauvaise qualité. J'ai vraiment envie de tuer. Petit C, tu es en pleine crise de manie, non? On rentre à la maison, d'accord. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que voulais-tu dire? Je pense que tu n'es pas bien. On rentre d'abord. Je vais t'aider. D'accord, je t'écoute. On rentre à la maison. Ça ne ressemble pas à un imitateur. Ça ressemble plutôt à quelqu'un sous l'emprise d'un parfum enivrant. Oncle, tu ne vas pas partager la chambre avec lui, si. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ton héritage? Sa température est anormalement élevée. Une crise de manie ne devrait pas être comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Quel changement d'avis? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'es pas en pleine crise de manie. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de lâcher prise. Sors. Mon chéri. C'est toujours comme ça quand tu es en pleine crise de manie. Tu es toujours figé. Tu n'as pas peur que je te tue. Brûlant. Maître Bay, toi. Mon chéri. Tu n'es pas en pleine crise de manie, là. C'est à cause du parfum C. Comparé au parfum apaisant. Moi. Je suis ton antidote. Tu es en train de chercher la mort. Autant essayer. Voyons si tu peux me tuer. C'est toi. Toi.
Alors, mon chéri. Ça va mieux. C'est si difficile à supporter. Comme tu le souhaites. An Si-Yuan, tant que tu es un peu plus obsédé par moi. Mes chances de me venger augmentent. Moi. Bonjour. La nuit dernière, tu avais beaucoup de courage. Pourquoi te caches-tu maintenant? Mon chéri. Concernant notre collaboration. Sun Nan, ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Que devrions-nous faire? Madame, tu es vraiment très ambitieuse. Et tu penses encore au travail maintenant. Ce n'est pas que le banquet arrive bientôt. Le temps presse. Je vais m'en occuper. Merci, mon chéri. J'ai bien dormi, ça en valait la peine. Oh. Ma sœur arrive à sourire encore maintenant. Si nous ne t'avions pas aidé. Le ministre Sun aurait presque perdu la vie à cause de toi. La petite tante ne pense pas qu'elle peut encore s'en sortir, n'est-ce pas? Je ne peux pas te comparer. Même des gens comme Sun peuvent se réconcilier. Ma sœur doit être jalouse de nous. Obtenir une collaboration est presque impossible. Heureusement, en Kiao, c'est toi que j'ai épousé. Le bruit de cette nuit a été un véritable fléau. Frère Yunni. Je suis aussi très heureuse de t'avoir épousé. Petit oncle, tu es si cruel et brutal. Où est ta douceur et ton attention? Dans quelques jours, le ministre Sun annoncera le partenaire de coopération du groupe Ryan. Pour cela, j'ai une confiance quasi totale. Bien sûr. Nous avons une dette de vie envers lui. Montre. Aujourd'hui, tant de gens sont ici pour le projet. Malheureusement, le chef d'état-major a déjà passé commande à l'avance. Sœur. Sœur, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Ne me dis pas qu'ils ont peur de perdre contre nous et n'osent pas venir. Waouh, pas étonnant que ce seigneur Tang déteste les femmes en temps normal. En fait, il aime les belles femmes. Qui ici peut rivaliser avec le seigneur Tang? S'il arrive, il n'aura probablement pas d'opportunité. Il ne s'appuiera que sur ce visage pour séduire les hommes. Petit oncle, petite tante. Vous pouvez venir témoigner de ma signature. C'est vraiment un grand honneur pour moi. J'ai parlé trop tôt. Sœur, tu ne penses pas à t'excuser auprès du ministre Sun, n'est-ce pas? Pour obtenir à nouveau une coopération. Il n'est pas encore assez qualifié pour que mes gens s'excusent. Merci à tous d'être présents. Je vais maintenant annoncer le partenaire de coopération final choisi par le groupe Ryan. Bienvenue, Monsieur Lee. Monsieur Yun Lee a-t-il des compétences exceptionnelles? S'il ne peut pas rivaliser avec le seigneur Tang, tant pis. Mais ne pas pouvoir rivaliser avec un fils à papa, c'est décevant. Je me sens un peu frustré. Oserais-je te contrarier? Et alors, Tang Jiajia? Le partenaire de coopération irrégulier n'est pas une personne. Sœur, petit oncle, peu importe à quel point ils sont impressionnants. Ils ne peuvent toujours pas rivaliser. Avec le frère Yinlin. Tu connais Feng Xilin? Qui ça? Monsieur Wang, pourquoi êtes-vous venu en personne? Êtes-vous à l'étranger? Espèce d'idiot. Désolé, tout le monde. Je suis Lin Ziling, la présidente du groupe LAN. Permettez-moi de corriger cela. La personne avec qui nous voulons vraiment collaborer est Mademoiselle Ruan Shining. Maintenant, nous nous connaissons. Mademoiselle Ruan, la boîte en carton que vous nous avez donnée a déjà été examinée par nos techniciens. C'est en effet un produit exceptionnel. Souhaitons que notre collaboration soit agréable. Merci, monsieur Feng. Le parfum chinois a commencé sous les Qin et a prospéré sous les Tang et Song.
Les Européens fabriquent des parfums en se basant sur des proportions chimiques. Notre parfum chinois se concentre sur l'harmonie entre l'homme et la nature. Incroyable, je pensais à l'origine que le Seigneur Tan vous avait présenté pour discuter du projet avec nous. C'est lui qui me prenait pour un idiot. Oh, je réalise maintenant que j'étais étroit d'esprit. Les relations familiales, au final, doivent être approuvées par Monsieur Feng. Il faut avoir du pouvoir pour cela. Monsieur Feng. Ce n'est pas conforme aux règles. Le ministre Sun avait clairement décidé de collaborer avec nous en premier. Il a oublié de l'annoncer. Le groupe a découvert que Sun Tse avait reçu 5 millions de pots de vin de Tang Yunli. Il y a aussi des preuves de leurs transactions illégales. Nous avons déjà licencié et signalé le problème à la police. Utiliser de telles méthodes dégradantes. Je me suis demandé comment il aurait pu avoir une chance. C'était en fait un échange d'argent et de pouvoir. Monsieur Feng. Non. C'était Tang Yunli qui me forçait. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Pourquoi ne le disais-tu pas quand tu prenais l'argent? Mon Dieu. Monsieur Sun, vous êtes suspecté de crime commercial. Veuillez coopérer avec l'enquête et vous faire emmener. Même si Monsieur Feng, nous ne sommes pas capables. Pourquoi lui, Ruan Shining, peut-il le faire? Juste à cause du projet de Mademoiselle Ruan. J'ai obtenu l'approbation du conseil d'administration. Et son parfum est rare dans le monde. Je ne crois pas que tu aies cette capacité. C'est sûrement ton petit-oncle qui t'aide. Je ne veux plus de mes doigts. Alors donne-moi juste une tige à casser. Ah. Il y a tant de gens ici. Tu dis qu'il y a tant de monde. Tout ça, c'est vraiment pas juste. Je vais voir vos documents ce soir. Merci. Si j'avais su que tu avais tant de talent, j'aurais dû l'épouser à l'époque. La collaboration avec le groupe Lanling sera aussi pour moi, n'est-ce pas, Hansi et Yuan? Cela aurait dû être mon cadeau. Maintenant, elle traite cette traînée comme un trésor. Pourquoi, grand frère Yuntni? Nous n'avons pas encore perdu. Demain, nous irons voir grand-père. J'ai un moyen de faire en sorte que ma sœur nous prenne pour le projet. Ce projet international de grand-père est très important. La petite tante manque encore d'expérience. Pourquoi ne pas me laisser participer avec Ankiao? Cela garantirait aussi que tout soit parfait. Oui, grand-père. Grand-père, ma sœur n'est jamais allée dans l'ancienne entreprise. Prendre en charge un si grand projet soudainement. Si jamais ça tourne mal, c'est... Bien que la famille Tan soit impliquée dans divers secteurs. Mais collaborer avec une entreprise européenne centenaire, c'est une première. Il ne faut pas perdre la face du groupe. Les affaires de l'entreprise passent en priorité. J'ai déjà appelé pour faire revenir Sion et les autres. C'est si animé. On dirait que quelqu'un ne peut pas perdre. Petite tante, nous faisons cela pour le bien de l'entreprise, n'est-ce pas? La collaboration de ma sœur cette fois n'est pas un petit jeu. Tu n'atteins même pas le seuil de l'association des parfumeurs. Je ne peux pas te voir te ridiculiser. Ankiao est membre de l'association des parfumeurs. S'il accepte de t'aider, c'est pour te faire plaisir. Ruan Shining, ne sois pas ingrat. Même s'il se plante, j'assume. Vous n'avez pas votre mot à dire. Sia, tu gâtes ta femme, ça ne nous regarde pas. Mais ce business n'est pas un jeu. Sa technique de fabrication d'armes n'est pas à la hauteur d'Ankiao. Pourquoi devrais-je monopoliser un si grand projet? Juste parce que c'est moi qui l'ai remporté. Je ne suis pas d'accord. Sœur, puisque c'est comme ça. Oserais-tu te mesurer à moi? Juste sur le parfum. Si tu gagnes. Nous ne nous immiscerons pas. Tu ne sais même pas distinguer les types de parfums. Oserais-tu relever le défi? D'accord, sur quoi? Voyons qui peut, dans l'obscurité. D'abord recréer le classique du parfum, le parfum frais. Tout le monde dans la haute société connaît son odeur. Cependant, celui qui perd devra s'agenouiller et admettre qu'il est un raté. À l'avenir, dans la famille Tan, tu devras te soumettre. Ruan Shiming, je veux que toute la famille Tan voit la différence entre toi et moi. Il faut que tu acceptes que c'est moi qui t'épousera. Sœur, il est encore temps de capituler maintenant. Ne finis pas par pleurer à genoux, ça serait trop gênant. Ne me fais pas croire que tu ne sais même pas distinguer les épices avec ton cerveau. Ne me fais pas le coup de la provoque. Tu es encore têtu maintenant. Le grand frère de la force peut commencer. Le chronomètre commence. J'ai préparé ce parfum des dizaines de fois. Je ne peux absolument pas perdre contre Ruan depuis 10 ans. Cette technique est tellement rapide.
Un parfum fidèle se mariera. Un parfum riche sera aussi préparé. Combien de talents caches-tu chez Lorient? J'ai terminé la préparation. Comment est-ce possible si vite? As-tu triché? Cette odeur est exactement la même que celle du fil conducteur. C'est vraiment le Kixi. C'est impossible. C'est ton petit oncle qui t'aide, non? Je vais rester avec toi, pour ce genre de choses où tu ne peux pas perdre. Désolé, grand-père. Je n'arrive tout simplement pas à croire que ce parfum vient de ma sœur. N'est-il pas temps de tenir ta promesse, Feng Gangqiao? Mais celui qui perd doit s'agenouiller et admettre qu'il est un raté. À l'avenir, tu devras te faire petit chez les temps. Admets-le. Je ne m'agenouille pas. Depuis tout petit, tu n'as jamais été un parfumeur. C'est forcément faux. Tu es blessé. Ça va, chez toi. La petite chat a vraiment tout retourné, toi. Voilà la bonne épouse que tu as épousée. Ah. Agenouille-toi et excuse-toi. Désolé, grand-père. Désolé, petit-oncle. Ce n'était pas intentionnel. J'ai tort, petite sœur. N'as-tu pas encore oublié quelque chose? Je suis un raté. Agenouillé dans le hall pendant toute une nuit. Si tu ne sais toujours pas respecter les aînés. Alors sors de chez les temps. Feng Gangqiao, je regrette vraiment de t'avoir épousé. Quand tu m'as séduit au départ. Tu disais que Ruan Shining était docile et faible. C'est pour ça que je l'ai quitté. En réalité, c'est toi qui es le véritable raté. Frère Yudi. Tu n'as pas dit à l'époque que tu ne m'aimais que moi. Tu m'as même demandé d'échanger avec Ruan Shining. Pourquoi maintenant, tu me dénigres? Tu sais que c'était à l'époque. Regarde maintenant Ruan Shining. Après avoir épousé mon petit-oncle. Elle est intelligente, belle, sait lire les lignes de la main et faire des parfums. Et toi? À part faire la victime et jouer la séductrice au lit. Tu ne fais que provoquer des ennuis. Han Yunli, si tu as des compétences. Fais en sorte que tout redevienne comme avant le mariage. Voyons si tu peux encore faire épouser Ruan Shining. Tu viens de me le rappeler. Ruan Chignan est en fait ma fiancée. Il te suffit de la prendre à mon petit-oncle. C'est toi qui oses me voler mon homme. Je vais te faire payer cher. Petite madame. Je suis ici pour surveiller tes genoux devant l'autel, comme l'a ordonné le maître de maison. Ah. Salut. Une main aussi précieuse par cette nuit froide. Si ça laisse une cicatrice. Je ne peux pas me le permettre. Tu fais toujours exprès de me taquiner. Madame pense que ma maîtrise de soi est trop bonne. Ou elle attend que je perde le contrôle. Balayant au-dessus de ma ligne de cheveux. Merci mon mari de m'avoir sauvé aujourd'hui, au cas où ce morceau de céramique me blesserait le visage. Tu n'auras plus une épouse aussi belle. Évidemment rusé comme un renard. Pourquoi vivre si difficilement chez la famille Feng? Autrefois, j'étais isolée et sans soutien. Maintenant, j'ai un mari pour me protéger. Madame joue vraiment très bien. Je ne peux même pas dire si tu es sincère ou feinte. Il essaie de me tester. Bien sûr que je suis sincère. J'adore mon mari. Shining, voici la rose que je viens de couper. Elle te va très bien. Offrir des faveurs sans raison. Et en tenant compte de l'âge.
Tu devrais m'appeler petite. Maître. Shining, tu es déjà ma fiancée. Si ce n'était pas pour lui, Feng Anqiao, qui a fait obstacle. La personne qui devrait m'épouser maintenant, c'est toi. Tu es folle de dire ces absurdités maintenant. J'ai regretté pendant 10 ans. Tu n'es pas faite pour être avec mon petit-oncle. Il est froid et sans cœur. Pour prendre le pouvoir, on peut même pousser son propre frère à la mort. Être à ses côtés ne te fera que souffrir. Mais moi, je suis différent. Je suis chez les Tang. Tout ce qui appartient à la famille Tang sera un jour à moi. Je peux te donner tout. Tant que tu es prête à revenir à mes côtés. Ne parlons même pas de ta capacité à obtenir la position de chef de la famille Tang. Ah, maintenant, c'est la maison Tang. Pourquoi la maîtresse de la maison Tang devrait-elle t'attendre? Ne fais pas semblant, je sais que tu penses à moi. Sinon, au début, tu n'aurais pas accepté si facilement de m'épouser. Tu épouses mon oncle. C'est juste pour utiliser l'amour pour te venger de Feng Jing. Tang Yanliang. Es-tu fatigué de vivre? Tang Yuanli, es-tu fatigué de vivre? Je suis juste en train de renouer avec Shen Xiaoshan. D'après ce que je sais. Vous n'avez rien à renouer. Le fonctionnaire est tombé dans le hall. Va t'occuper de ta propre femme. Ne sous-estime pas ce qui ne devrait pas être dans tes pensées. Merci, tonton. Je vais partir tout de suite. Je ne savais pas que le possessif de mon mari était si fort. Il joue avec mes sentiments. Mes sentiments pour toi sont absolument sincères, je te le jure. Puis Shining, si tu oses me mentir, je ne te laisserai pas faire. Désolé, Tang Xian. Ce petit sentiment que j'ai pour toi ne peut même pas faire fondre un coin de l'iceberg de ma haine. Papa, regarde vite. L'échographie montre que je suis enceinte de 2 mois. Ah. Oh là là, cet enfant. Enceinte et encore en train de se faire du souci. J'ai prié toute la nuit. Maman, hier, c'est moi qui n'étais pas raisonnable. À l'avenir, pour l'enfant. Je n'oserai plus faire de choses irrespectueuses envers les aînés. C'est bien. Yunli, tu comprends enfin qu'il faut faire prospérer la famille Tang. Ah, on tourne la page sur ce qui s'est passé hier. À partir de maintenant, la chose la plus importante pour toi est de te concentrer sur ta grossesse. Merci, grand-père. Je vais certainement donner naissance à un enfant intelligent pour la famille Tang. Un enfant en bonne santé. Tante, je jure que je vais travailler sérieusement à l'avenir. Je ne vous décevrai jamais. Pour Anqiao et l'enfant. Vous devez juste accepter que je revienne au travail. D'accord, je te donne une dernière chance. Attends que ta femme soit stabilisée dans sa grossesse. Tu pourras alors rejoindre le département de projet de l'entreprise. Ruan Shining, que tu aies tout prévu, et alors? À la fin, tu devras céder la place à mon enfant. Ma sœur a vraiment du goût. Contrairement à moi. Je suis toujours fatiguée ces derniers temps. Si tu es fatigué, va dormir. Sinon, tu vas te balancer et être désagréable à voir. Tu dois être jalouse, mon grand-père a dit. Une fois que le fœtus dans mon ventre sera stable, il laissera mon frère Yoon retourner au travail. C'est rare que tu retournes, alors il faut bien en profiter. Ne fais pas d'idiotie comme avant. Je dois encore demander à mon mari de s'occuper des dégâts de ton mari. Toi. En parlant, cela fait longtemps que ma sœur est mariée à mon petit-oncle. Pourquoi il n'y a pas un seul mouvement dans ton ventre? Ne serait-ce pas que ton petit-oncle ne veut pas te toucher? Vous êtes pourtant très actif dans la reproduction. Si on calcule bien, tu devais être enceinte avant le mariage. Sœur, peux-tu me verser un verre d'eau? Je porte le petit-fils préféré de grand-père. Ma sœur prendra aussi bien soin de moi. Utilisez le vieux maître temps pour me menacer. Comment cela pourrait y être? C'est juste que les femmes enceintes ont souvent des sautes d'humeur. Si je pleure par accident et dérange le sommeil de grand-père.
Bois beaucoup de thé et parle moins. Pour éviter d'être désagréable. Mais mes mains sont si douloureuses. Sœur, nourris-moi, s'il te plaît. Cool. Guan Qiang. Tu me prends pour quoi, chez les temps? Oser devant moi. Faire ce genre de tour ridicule. Si tu veux faire un coup, change un peu. Je connais déjà toutes tes astuces. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'était juste un accident. Si on n'a pas de domestique à la maison. Je ferai revenir Tang Yunli de l'entreprise. Pour te tenir compagnie tous les jours. Petit-oncle, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Je suis désolée, grande sœur. Le thé est bon. Ah. Qu'est-ce que cette traînée a de si bien? Petit-oncle l'aide à chaque fois. Au départ, ce traitement aurait dû être le mien. Mettre du poison n'est qu'un soutien. Les médicaments prescrits par le médecin, il faut les prendre normalement. Je t'emmènerai faire un contrôle demain. Merci, madame. Mon mari, Feng Gangqiao, a déjà des enfants. Pourquoi pas, nous aussi on en fait un. Si j'ai aussi un enfant. Cela me donnerait plus de moyens pour me venger. Pas de précipitation. Oh, est-ce que c'était trop brutal la première fois? Le corps ne peut pas supporter. Mais ce n'est pas grave. Je peux aller au salon pour te mettre un peu de piment. Attends un peu. Ah. Madame et, cette fois-ci. C'est de ta faute. Annie, tu finis de manger et tu t'en vas. Hier soir, c'était si intense. Aujourd'hui, pas même un baiser du matin. Il y a une urgence au bureau. En te voyant dormir profondément, je ne t'ai pas réveillé. J'ai demandé à l'oncle Zong de préparer du nid d'hirondelle. Quand tu te réveilleras, descends pour reprendre des forces. Oh. Madame, vous êtes vraiment impressionnante. L'état du chef de famille s'améliore de jour en jour. Oncle Zong, j'ai presque le dos cassé. Je le trouve plutôt normal. On ne dirait pas un malade, hein. Madame, vous ne savez pas. Il y a 5 ans, il y a eu des luttes internes dans la famille. Le chef de famille a vu de ses propres yeux sa mère. Sa mère est morte aux mains des membres de la famille. Bien qu'il ait survécu à de graves blessures. Il a aussi développé une grave insomnie à cause de cela. Au début, le médecin pouvait encore traiter cela. Mais il ne voulait pas. Plus tard, même les experts étaient désemparés. Voir ses proches mourir sous ses yeux. Mais être impuissant. Alors il a tout simplement laissé sa maladie s'aggraver. Il se punissait délibérément. Cette douleur poignante. Je l'ai aussi ressentie pendant plus de 10 ans. Tu devrais vite rentrer chez toi. Sinon, ne pense même pas à hériter des affaires de ta mère. Oncle Zong, je vais faire un saut chez moi. Si je ne suis pas de retour ce soir. Fais envoyer quelqu'un chez les Feng pour me chercher. Monsieur. Madame est retournée à la maison royale. Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez elle.
Le pare-feu de la filiale du groupe présidentiel a été piraté. L'adversaire est en train de transférer le fonds. Président, nous avons perdu 2 milliards. Activez le plan d'urgence dans les 3 minutes. Quand arrivent Wang Shu et Wang Hui. Nos gens l'ont déjà récupéré sur la route de l'aéroport. Ils arriveront dans une demi-heure. J'ai confiance. Avec l'expertise de Wang dans le domaine de la cybersécurité. Il devrait résoudre cette affaire rapidement. Préparez la voiture, direction Feng. Grand-père. Pourquoi devons-nous régler cela en cette période d'urgence? Faisons-le examiner par Wang plus tard. Appel pour que Tang Yunli vienne. Allez, que voulez-vous exactement? Vous ne vous décidez à me donner tous les souvenirs de maman. La collaboration avec le groupe Lin. Emmenons le clan Nguyen avec nous. Sur quoi tu te bases pour penser que je vais accepter? Sœur, tu as cela en main. La coopération pour 20% des actions du groupe Nguyen est faite. Le prix des actions a doublé. Tu n'as pas aussi gagné, non? Nguyen Shining, c'est une opportunité pour toi. Ne sois pas ingrat. Shining, ces dernières années. J'ai toujours bien gardé les affaires de ta mère. Si tu signes tout de suite, je te les rends immédiatement. Lâche-moi. Tu es toujours aussi abject. Je te laisse le temps de réfléchir. Mais toutes les 5 minutes, je casse une épée. Jusqu'à ce que tu acceptes. Lugowa. Ne sois pas si méprisable. Tuer ma mère auparavant ne suffisait pas. Maintenant, tu ne laisses même pas ses affaires. Maman, tu étais vraiment aveugle à l'époque. Comment as-tu pu tomber sur ce loup ingrat? Tais-toi. Évite de parler de cette maudite traînée. Frappe. Arrête. Feng Gowa. Tu crois que cela va me forcer à céder? Bête. Cette bande de bêtes sans scrupules. Vous n'avez pas peur des conséquences. Sœur, c'est toi qui vas en subir les conséquences. Tu ne peux même pas garder les souvenirs de ta propre mère. Wang Anqiao. Je suis au moins la femme du chef de la famille Tang. En agissant ainsi, tu n'as pas peur que Tang Siyuan te punisse. J'ai un peu peur de mon petit-oncle, en effet. Mais je porte le petit-fils doré de la famille Tang. Grand-père me protégera. Shining, il est encore temps de signer. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la photo de ta mère. Toi. Tu ne peux pas le voir souffrir comme ça, comme ta mère. « 5000. Ah oui. Si tu avais compris plus tôt, on aurait gagné beaucoup de temps. Yuan Shining, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, j'ai changé d'avis. Ma mère préférerait mourir que de s'incliner devant vous. Pourquoi pas? Tu aimes déchirer, n'est-ce pas? D'accord. Tiens-moi bien. Tu aimes déchirer, n'est-ce pas? Bien, j'en ai beaucoup ici. Prends ton temps pour déchirer. Tiens-le bien et dépêche-toi. Arrête. Arrête. Tu n'as rien. Qui vous a donné le droit de l'attaquer? C'est mon mari. Aide-moi à le frapper. Prince, je suis. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à dormir. Maître Tang. Les rumeurs peuvent être effrayantes. Punir ma propre fille est tout à fait normal. Tu n'as pas dit qu'ils subissent déjà une attaque de hackers, des dizaines de millions. Des types comme toi, qui écoutent cette petite traînée. Dans le groupe, le grand frère l'a vraiment dit. Mon oncle a pleuré pour mon père, ça m'a tué. Descends de la voiture.
La blessure sur le visage de ma femme doit être échangée contre des os. S'il te plaît, épargne-moi cette fois. Je ne le ferai plus. Ah, grand-père, frappe-moi. Grand-père, oh grand-père. Grand-père, puisque tu aimes tant casser des choses. Fais le tout. Que comptez-vous faire avec mes bijoux? Mon collier. Mes bijoux. Tous ceux-ci sont des éditions limitées. Vous êtes fou. Grand-père. Commandant. Voici la photo. S'il vous plaît, demandez à grand-père de me laisser tranquille. Petit-oncle. Je porte le sang de la famille Tan. Tu ne peux pas me faire de mal. Madame dit. Comment les traiter? La famille Ruan ne peut pas encore bouger. Qui nous indemnise? Très bien, 1 milliard. À verser sur le compte de ma femme dans un mois. Sinon, je ferai disparaître la famille Feng de Pékin. Inutile. Si tu épousais Tansillon, tu ne perdrais pas ces 1 milliard. Inutile. Si tu avais épousé Tansillon à l'époque, je ne perdrais pas ces 1 milliard. S'il était si bon avec sa femme, je n'aurais pas épousé Tan Yun, cet enfant gâté. Désolé, je me suis encore trompée. J'ai encore un enfant dans le ventre. Cela va vraiment à cette petite traînée. C'est juste qu'elle est un peu naïve. Han Si-yuan a du pouvoir et de l'influence. Son caractère est juste un peu brutal. Et alors? Regarde comme il traite bien Ran Shiyan maintenant. Il obtient tout ce qu'il veut facilement. Ce Han Yunli veut encore lui prendre son pouvoir. C'est un rêve fou. Allô maman. Qu'est-ce que tu fais en frappant un important client à la société? J'arrive tout de suite. Han Yunli revient aujourd'hui à la société. Vraiment, le ciel ne voit pas clair. Comment en Kiao a-t-elle pu épouser ce bon à rien? À partir de maintenant, tu ne dois plus aller seul chez la famille Feng. Il y en a encore. Tu préfères en parler à l'oncle Zong plutôt qu'à moi. Dis à l'oncle Zong qu'il viendra sûrement. Mais je te dis ça au cas où. Petit ingrat. Quand est-ce que je ne t'ai pas aidé avant? Tu dois me le dire. D'accord, chérie, tu es le meilleur, Tang Si. Je mise ta sincérité comme enjeu. Je parie que tu choisiras moi plutôt que l'entreprise. J'ai gagné, je devrais être contente. Mais pourquoi je me sens si triste? Au fait, chérie. Feng Goa n'a pas autant d'argent. Il va sûrement acheter des actions de la famille Nguyen. Peux-tu m'aider à les acheter? D'accord. Je trouverai un moyen de te faire devenir le plus grand actionnaire de Nguyen. Merci, chérie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches encore? Quel pourcentage de vérité y a-t-il dans l'amour que tu évoques? Papa. Dans les nuages, il ne l'a pas fait exprès de frapper. Cela fait déjà un moment qu'il est à genoux. Laisse-le se relever. C'est lui qui a commencé à être insolent. Il a dit que j'étais un playboy sans compétences. Et qu'il suffisait que je séduise des femmes. Qu'est-ce que ça change d'aller au bureau? J'étais aussi en colère, c'est pour ça que j'ai gardé le silence. Je serai le directeur de la sécurité en ligne. Je collabore souvent avec le groupe. Ne dis pas qu'il t'a insulté. Même s'il te frappe, tu dois l'endurer pour moi. Oh là là, j'ai vraiment mal au ventre. Vite, va t'occuper de ta femme. Grand-père, j'ai compris que j'avais tort. Pensez à l'enfant, s'il vous plaît. Donnez-moi une chance de me racheter. Si ce n'était pas pour Xian qui a déjà apaisé le chef Wang. J'ai aussi envie de te frapper. Grand-père, je sais que j'ai tort. Je promets que j'irai m'excuser à nouveau, pour obtenir le pardon de Wang Shuxi.
Doucement. Petit oncle. Tu sais très bien que j'avais des antécédents avec Wang Yi. Et tu m'as demandé de l'accueillir à la dernière minute. C'était intentionnel, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas certaines personnes qui agissent sournoisement dans l'ombre. Cela fait que mon mari n'a pas le temps de s'en occuper. Tu as eu l'occasion d'apprendre quelque chose mais tu n'as rien appris. C'est vraiment nul. Ah. Espèce d'imbécile. Ne pas réussir à tirer profit de sa propre maison. Et en plus me faire entraîner là-dedans. Yunyan, mon frère. Je ne pensais pas que le petit-oncle traiterait si bien ma sœur. J'ai entendu dire que ce Wang Shuxi est très lubrique. Pourquoi ne pas? Ne pas faire les choses à moitié. Et le donner à Wang Shuxi comme épouse. Pourquoi pas, Feng Anqiao joue souvent la petite fleur innocente. Mais en réalité, elle a le cœur aussi noir. Elle est encore plus sournoise que moi. HMPH, de toute façon, il est notre ennemi commun. Donnons-le à Wang Shuxi. Cela nous permettra non seulement d'obtenir son pardon, mais aussi de faire détester ce petit oncle à jamais. Un coup, deux bénéfices. Je pense que cette affaire a une autre solution. Le médecin a dit que ma maladie s'améliore progressivement. Madame, l'appétit est encore en cours d'ajustement. Et puis, cette odeur est étrange. J'ai l'impression d'avoir mélangé 2 bouteilles d'épices. Je veux essayer de voir quel effet cela donne. Ça me fait vraiment chaud. La prochaine fois, ne fais pas l'idiot en essayant tout seul. Mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Ça bouge, regardez. Tu sais ce que tu fais. Ma chérie, je veux t'embrasser. One Shining. Peu importe si tu es sincère ou pas. Tu es à moi, quoi qu'il arrive. Être humain. Que veut dire ce qu'il a dit? A-t-il découvert quelque chose? Mon chéri, ces 2 derniers jours, je ne me sens pas très bien. Je sors prendre l'air. L'occasion est là. Ah, mon frère. Et, petit frère Mini. J'ai déjà trouvé l'hôtel où se trouve Wang Yi. Son cadeau arrive bientôt. Lansining. Tu es finalement tombé dans mes filets. Et, Yunning, mon frère. Dis-moi. Si l'oncle voyait sa sœur avec Wang Yi, est-ce qu'il ne serait pas furieux et ne tuerait pas sa sœur? Range cette pensée dégoûtante. J'ai l'intention d'intervenir quand le nom Wang maltraite Ruan Shining. Pour lui faire un héros sauvant une beauté. Si l'oncle savait, il me remercierait sûrement. Et cela permettra à Ruan Shining de voir mes bonnes intentions. Pour qu'il me prenne dans ses bras sur le champ. Yunni, tu ne serais pas un peu réticent, n'est-ce pas? Pas de garde du corps. Ramène d'abord la jeune maîtresse chez elle. Ah, tant Mingli. Je me rends compte que toi, ce petit, comment tu es si agité? Le président Wang a des invités qui t'ont préparé une surprise. Je ne vais pas entrer. Profite bien. Est-il volontaire? Je te le dis. Je suis quelqu'un de très principiel.
Je ne forcerai jamais les autres. Il sait que vos règles, il est là de son plein gré. Ah. Ah. Aujourd'hui, jouons à quelque chose d'intéressant. Qui a blessé ce salaud? Maître HEI. Dépêche-toi de venir. J'ai vraiment une mauvaise mine, Maître HEI. Madame le maître, elle a été droguée. Ce n'est pas grave, elle se réveillera dans environ 30 minutes. Que se passe-t-il? L'assistant à la porte de l'école a dit qu'il préparait des cadeaux dans ma chambre. Quand je suis entré, j'ai vu la grande dame, allongée sur le lit, inconsciente. Je vous ai immédiatement appelé. Tu l'as touchée, et... Même si je suis un peu libidineux. Je suis impuissant, tu sais. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. D'autant plus qu'elle est votre femme, je n'oserais pas. J'ai vérifié. Qui est en train de nuire à madame? C'est ce salaud de famille Wang. Tu oses me maltraiter, je vais te régler ton compte. Petit oncle, que fais-tu ici? Oh, je me suis trompé de chemin. Je m'en vais d'abord. Où comptes-tu aller? C'est trop loin. Bon, d'accord. C'est toi, petit bâtard, qui a fait ça. Il y a 2 ans, en collaborant avec toi, j'ai perdu des millions. Il y a quelques jours, je t'ai engueulé. Tu oses me frapper. Tu oses encore me nuire maintenant. Moi. Ne dis plus rien. Je sais qui est ce Wang Hui, ce salaud. Il veut nuire à petite tante. Je suis venu spécialement pour protéger petite tante. Vraiment, comment tu sais que Ning Ning est ici? Et toi, comment tu le sais? Wang Hui est dans cette chambre. Je l'ai entendu par hasard. Oui, Han Yunli. Tu es vraiment pitoyable. Je peux voir d'un seul coup d'œil si tu mens. À partir d'aujourd'hui, on va renvoyer Tang Yunli de l'entreprise. Tous ses pas réactifs seront gelés. Non, oncle, j'ai tort. Donne-moi une chance de me faire pardonner, d'accord, oncle, petit oncle. Jette-le dehors. Et dis aussi au vieux ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon chéri. C'est où? J'ai la tête qui tourne. N'aie pas peur. Tout va bien maintenant. Je rêvais de mon enfance. Je rêvais que maman venait me chercher avec un jouet. Ce jouet était tellement beau. Tintigne, ne sois pas triste. Tu as encore moi, hein. Quand je suis sortie, j'ai été attrapée. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Mais je suppose. Mon chéri, tu m'as encore sauvé, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute, ma femme est trop convoitée. Je dois te suivre tous les jours. Tan Si Yuan, il semblerait que j'ai vraiment un faible pour toi. Petit oncle, tu as aussi un point faible maintenant. Si Ruan Shining te voyait dans ton état le plus fou. Je ne sais pas s'il resterait avec toi. Madame, voici l'épice que vous vouliez. Oncle Zhang, pourrais-tu s'il te plaît la porter dans la chambre? J'ai attrapé un rhume. Je ne peux pas l'avaler pour le moment. D'accord. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Jeune maître Yunli, j'ai déjà discrètement remplacé les épices que le maître utilise habituellement. Grand-père est récemment déçu de moi à un point inimaginable. En plus, mes jours chez la famille Tan sont également difficiles à vivre. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de me venger.
Profitez du fait que vous êtes enrhumé et ne pouvez pas sentir les choses. Laissez mon petit oncle sentir pendant quelques nuits. Cela pourra vraiment le rendre fou. Si mon petit oncle a une grave crise de manie, il sera le premier à en souffrir. Cours. Danny. Tu es toujours là pour moi, c'est bien. Ne dis rien. Considère que tu m'as donné ta réponse. Ne me mens pas. Chérie, fais-moi un câlin. Maître de maison. Voici quelques expériences de madame depuis son enfance dans la famille Feng. Monsieur Lee se moque toujours de lui comme ça. C'est vraiment dégueulasse. De plus, la famille Feng a dû rassembler ses 10 milliards. Il liquide effectivement le groupe Ruanchi à bas prix. Pour l'instant, nous avons acheté 25% des actions au total. Récupérons toutes les actions au nom de madame. Ah, au fait. Va encore acquérir quelques figurines de cristal bien classées. Société. Qu'ils en choisissent de bonnes à envoyer à madame de temps en temps. D'accord, maître. Vous avez l'air fatigué aujourd'hui. Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? Non, c'est juste que je fais souvent des cauchemars ces derniers temps. Madame, tout cela a été envoyé par le maître de maison. On dit que cela vous plaît, madame. J'aime beaucoup. Madame, ça ne va pas. Maître de maison. Oh là là, les symptômes de Siyuan. N'étaient-ils pas tous guéris? Pourquoi cette fois-ci est-ce plus grave que d'habitude? La maladie de grand-père et de mon petit-oncle est déjà capricieuse. Actuellement, la priorité est que quelqu'un puisse contrôler mon petit-oncle. Oui, grand-père. Que faire si mon petit-oncle se blesse? Eh bien, devrions-nous appeler la sécurité pour essayer? Leur donner un sédatif. Ça pourrait aller. On ne peut pas. Je connais sa maladie mieux que quiconque. Je vais aller le voir. Ah, petite tante. C'est trop dangereux. Mon petit-oncle ne reconnaît plus personne maintenant. Et si je te faisais du mal, que ferais-tu? Vaille. Va voir à quel point quelqu'un comme toi peut être effrayant. Un fou comme ça ne mérite pas que tu l'aimes. Chérie. Alors c'est comme ça que Tan Si-Yuan devient vraiment malade. Mon cœur a l'impression d'être piqué par des aiguilles. Chérie. Chérie, je suis ta femme. N'aie pas peur. Ah, je vais te toucher. Ah, Nini. Ah. Désolé, Nini. Toi, dépêche-toi de partir. Je ne peux pas me contrôler. Je me souviens avoir pris soin de Tan Si-Yuan jusqu'à l'aube hier soir. Où est-il? Petite tante, pourquoi es-tu si pressée? C'est parce qu'elle a peur que mon petit-oncle devienne fou et blesse quelqu'un. Regarde ces marques. Mon petit-oncle frappe vraiment fort. Où est Tan sœur? Pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi tu t'inquiètes encore pour lui? Han Si-Yuan est juste une folle prête à exploser à tout moment. Si tu veux divorcer, je peux t'aider. Tu es folle, je ne divorcerai jamais avec lui. Nguyen, tu es vraiment malade. Tu es presque étouffé et tu veux encore le protéger. Tu vas vraiment le regretter.
Ce n'est pas du tout mon parfum. Pas étonnant que la manie de Tang Xiyu fasse des siennes. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Assistant Fan, où est Hanshin? Madame, il est en réunion vidéo internationale. Tang Xiyuan essaie elle de m'éviter. La maîtresse de la maison vient de rappeler. Vous ne comptez vraiment pas y retourner. Je ne sais pas comment lui faire face. J'ai failli lui faire du mal hier soir. Mais il semble que madame s'inquiète beaucoup pour vous. Il devrait avoir peur de moi. Tu me trompes. En fait, je voulais passer la nuit dehors. Discutez d'abord avec le maître de la maison et la madame. Je vais faire le guet à la porte. Faire le guet. Tu as mis de la crème, non. Comment se fait-il qu'il y ait encore des marques? Ne pense pas à changer de sujet. Le maître de la famille Tang ose se cacher de moi. Tu n'as pas honte. Quand je deviens folle, je suis comme une bête. Je peux perdre le contrôle et blesser quelqu'un, madame. Tu ne vas pas me détester, n'est-ce pas? Si je dis que je te déteste, tu me laisseras partir. Ne pense même pas à ça. Si j'avais su que tu te cachais de moi, j'aurais dû faire mes bagages et fuir cette nuit-là. À partir d'aujourd'hui. Tu es à moi seul. Je ne te détesterai jamais. Je t'aime plus que tout. Oh, au fait. Aujourd'hui, j'ai découvert que quelqu'un avait échangé mes épices. Pas étonnant que je ne comprenne pas. Mes épices sont censées stabiliser tes émotions. Comment une crise de colère a-t-elle pu survenir si soudainement? Je vais éclaircir cette affaire. Ça doit être ces idiots de la Hochet. Bon, alors chérie, peux-tu rentrer à la maison avec moi maintenant? D'accord, rentrons à la maison. Ouais. C'est toi, c'est toi. Frère Yunli, ne bois plus. Cette fois, nous avons échoué. Trouvons une autre solution. Maître, tu es embarrassé. Chérie, regarde bien, je suis Feng Gangqiao. Comment peux-tu être cette idiote? Tu es plus intelligente qu'elle. Tu es aussi plus belle qu'elle. Tout ce que je peux faire, c'est pour toi. Anne Yumi, tu es complètement folle. Je porte encore ton enfant. Tu oses me traiter comme cette traînée. C'est toi. Si tu n'avais pas mon enfant dans le ventre. Je t'aurais déjà quitté, espèce de fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai plus rien dans l'entreprise. Je n'ai que le titre de jeune maître de la famille Tang. Et tout ça, c'est de ta faute. C'est ta faute, Anne Yunli. C'est à cause de ton incapacité à le surpasser. Maintenant, tu me blâmes. Tu me méprises. Tu me méprises. Alors divorce, très bien. Non. Grand frère Mui, ne divorçons pas, d'accord. Ne divorçons pas. Tu as peur que, après le divorce, tu ne récupères rien. Je ne veux juste pas te voir comme ça. Je m'inquiète pour toi. Fan Kiao, je dois dire que tu joues vraiment bien. Dommage que je t'ai compris. Puisque tu m'aimes tant. Reste ce soir. Bois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, beauté. Je porte encore ton enfant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai très mal au ventre.
Comment cela se fait-il? Une ambulance. Ambulance, ambulance. Grand frère Yoni. Notre enfant est parti. Si grand-père le sait, tais-toi. J'ai maintenant seulement cet enfant comme atout. Je ne peux pas laisser grand-père le savoir. Pourquoi es-tu ici alors que je suis ivre? Je pense que cet enfant est mort. C'est aussi de ma faute. Comment peux-tu dire cela de moi? Si ce n'était pas pour toi qui pensais toujours à cette petite garce, je ne me serais pas disputé avec toi. Tu as encore le culot, c'est vraiment vous. Depuis que mon petit-oncle a utilisé son parfum, son état s'améliore de jour en jour. Regarde-toi un peu. Tu ne fais que des coups bas. Je regrette vraiment de t'avoir épousé. Si tu as des couilles, va le chercher. Va le supplier à genoux. Regarde-le. S'il veut bien de toi. Tu ne peux même pas garder un enfant. Inapte à réussir, bon à échouer. Comment ai-je pu avoir une fille aussi inutile? Oh mon Dieu, mon mari, à qui vient de perdre son enfant. Elle a déjà assez pleuré, oh. En pleurant et en gémissant. À quoi ça sert de pleurer comme ça? Regarde-le dans cet état. Il n'est même pas aussi bon que Ruan Shining. Ruan Shining est encore le père de Ruan Shining. Peu importe si tu regrettes maintenant. Tu te souviens que tu as tué Ruan King. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Toi. Oh là là. Ne t'acharne plus sur Ankiao. Un enfant perdu peut toujours être remplacé. Maintenant, la priorité est de stabiliser la famille Tan. Ne fais pas comme l'année où Ruan King est intervenue. Elle est morte et nous a causé tant de problèmes. Heureusement, nous avions soudoyé le médecin à l'époque. On a falsifié le certificat d'accident d'incendie. Sinon, tout aurait été fini. Si j'avais su, j'aurais dû brûler Ruan Shilin avec elle. Pour qu'elle meure aussi. À quoi bon dire cela maintenant? Il a déjà volé ma belle opportunité de mariage. Tu penses qu'on peut encore le récupérer? Bien sûr que si. L'enfant est parti, parfait pour que Tan Siyuan t'épouse. N'est-ce pas mieux que Niva Shilin avec Tan Yuni? Vous pensez que la famille Tan est un marché. La femme dit qu'on peut échanger, alors on échange. PFF. HMPH. Si Tan Siyuan et Ankiao finissent au lit. Alors Ruan Shilin se retrouvera encore dans ton lit. Ils n'auront pas le choix que de changer. Ces idiots commencent enfin à réfléchir. Je n'ai pas d'objection à vous aider encore une fois. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'étapes pour collaborer avec le groupe Lan. Heureusement que tu es là pour me guider. En fait, tu es déjà très impressionnant. Shining, dans quelques jours, c'est mon 50e anniversaire. Emmène Siyuan avec toi pour rentrer à la maison. Non, j'arriverai à ton enterrement à l'heure. Ning Ning. Ta haine envers Feng Goa. C'est vraiment juste à cause de son favoritisme pour Liu Qing et sa fille. Si tu as des indices sur la vérité de la mort de Ruan King, alors amène Tan Siyuan à l'anniversaire de Feng Goa. Chérie, ne devrions-nous pas aller à l'anniversaire? Après tout, c'est mon père. C'est toi, Siyuan, tu es là. Joyeux anniversaire. Mon frère Yun Lian, tu as vraiment amené l'oncle Ruan ici après 10 ans. Ruan Chignan, je vais te régler ça, tu ferais mieux de ne plus me décevoir.
Ça fait longtemps. Va à la chambre tout au fond du 2e étage. Ça fait longtemps. Mon chéri. Je vais aux toilettes. Ning Ning, qu'est-ce que tu me caches? Et, ça fait longtemps, hein. Tan Si-yuan a réussi à monter toute seule sans effort. Jeune maître, vous cherchez la demoiselle. Elle est entrée dans la chambre à gauche. Ning Ning. Sunny, hein, je le regrette vraiment. Ce n'est pas moi qui t'ai épousé à l'époque. C'est toi qui as envoyé le message, n'est-ce pas? Où est l'indice? Ne sois pas si pressé. Parlons d'abord de nos sentiments, d'accord. Tant que tu acceptes d'être avec moi. Je te donnerai l'indice. Arrête de me dégoûter. Ce qui t'importe, c'est seulement ton intérêt. Dis-moi vite où se trouve l'indice. Où est-il? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ton petit-oncle est en train de coucher avec Feng Anqiao. Maître, reviens à mes côtés. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Deuxième maîtresse, tu es destinée à être à moi ce soir. Ah. Et, tu pensais que je n'avais rien préparé. Tu pensais que j'allais juste venir chez les Feng. Où est Han Si-yuan? Ton petit-oncle t'a trahi. Pourquoi tu penses encore à lui? Quatrième maître. Tu es là. Non. Tu n'es pas Ning Ning. Wang Anqiao. Tu oses vraiment me faire des coups bas. Ce parfum peut tromper les regards. Anesthésie des sens. Je peux encore rester éveillé. Quatrième maître, tu as promis de m'épouser au départ. Tu dois forcément m'aimer, n'est-ce pas? Je te confie tout de moi maintenant. Tu peux divorcer et m'épouser à nouveau, d'accord? Ah. Dis-le franchement. Ne fais pas semblant. Ce parfum, personne ne peut y résister. Monte dans ton lit et descends pour moi. Sinon, je ferai payer toute ta famille pour ce que tu as fait. Pour tes actes, vous devrez en payer le prix. Attends que je devienne ta femme. Tu ne penseras plus la même chose. Madame Ruan, comment se fait-il que les hommes qui me suivent cherchent la mort? Qui ça? Tiens. Moi et lui. Il ne s'est vraiment rien passé. Ne t'inquiète pas, je te ramène chez toi. Osez gâcher mes affaires. Je vais te tuer. 3. Chérie, regarde, Anqiao n'est toujours pas descendu. Je pense que ça va marcher aujourd'hui. Tant qu'Anqiao peut récupérer son mariage avec Tan Si-yuan. Après cela, notre famille Feng pourra se promener à Pékin. Ah. Han Si-yuan a déjà été emmené par Ruan Shining. J'ai encore échoué. Espèce d'inutile, tu ne peux même pas garder un homme. J'ai perdu mon temps à te nourrir toutes ces années. Han Shin a failli me stranguler. Je suis clairement meilleure que cette traînée depuis notre enfance. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Ah non, c'est fini.
S'il découvre que ce soir c'est un piège que nous avons tendu. Ah là là. Juste à temps, tu es arrivé. Amène vite Ankiao chez les Tang. Ramène-le chez les Tang. J'ai bien peur qu'il ne puisse plus jamais franchir la porte de la maison Tang. Et toi? Je suis le jeune maître de la famille Tang. Naturellement, personne ne peut me résister. Que faites-vous? Voici la famille Tang. Vous ne comptez pas vous rebeller, n'est-ce pas? Le chef de famille a donné des instructions. Il y a des choses que le jeune maître doit clarifier dans le bureau. Allons-y. Petit chêne, sauve-moi. J'ai quelque chose de très important à te dire. La vérité que tu veux le plus savoir. Si tu veux connaître les indices sur la vérité de la mort. Amène Tang Siyuan à la fête d'anniversaire de Feng Goa. Vous pouvez y aller d'abord. Mais, Pas de souci, je vais m'en occuper. allons-y. Désolé, madame. Vos affaires ne peuvent pas échouer. J'ai la vérité sur la mort de votre mère. Je n'ai pas pu le dire avant chez les Feng. Maintenant, je sais que c'est pour sauver des vies. Toutes les mauvaises actions que tu as faites récemment. Tang Sieya ne te laissera pas tranquille. Dis-moi. Si mon oncle savait que tu as épousé lui. Juste pour son pouvoir afin de venger ta mère. Que penserait-il? Dis-moi. Si mon oncle savait que tu as épousé lui. Juste pour son pouvoir pour venger ta mère. Que penserait-il? C'est fichu. Je vous en prie, parlez bien. Le roi des flammes va exploser. J'ai des enregistrements de Feng Goa et Liu Qin, admettant qu'ils ont tué, sur leur téléphone. Il y a aussi d'autres indices sur la vérité sur la mort de votre mère. Dis-moi, quelles sont les conditions? Premièrement, Je veux que Tang Siyuan oublie ce que j'ai planifié pour elle hier soir. Sans rancune. bien, je vais essayer de lui en parler. Deuxièmement, je veux que tu m'aides à obtenir le pouvoir du groupe Tang. Je ne veux pas que Tang Siyuan me domine davantage. Tu as un bon appétit, dis donc. 10 ans. Pendant 10 ans, tu étais censé être ma femme. Cette folle, Tang Siyuan, il ne te mérite pas du tout. Je vais te donner une bonne réponse. La mine du chef de famille est vraiment terrifiante. Qui peut me sauver? La femme du chef de famille, elle. Ça fait plaisir, en effet. Attends que j'atteigne le groupe Tang. Nous aurons encore beaucoup d'occasions de nous connecter. Mon chéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Faire ta connaissance est vraiment génial. Ah. Que se passe-t-il? Ah, madame. Vous feriez bien de faire attention à l'avenir. Je vous en prie, madame. Il faut absolument que vous apaisiez le chef de famille, moi. Ah. Aïe. Madame Ruan. Qu'est-ce que tu m'as dit quand j'étais petite? Je ne lui ai encore rien dit. Je vois son état. Je croyais qu'il allait me tuer. C'est trop terrifiant. C'est trop terrifiant. Quand il saura ton plan, il finira par te tuer. Avec cette tête de Tang Siyuan. On dirait qu'elle a compris quelque chose. Ne serait-ce pas que ma conversation avec Tang Yuling a été entendue par lui? Non, pas possible. Oncle Zhang, prépare la voiture pour moi. Je vais chercher Tang Siyuan. Chef de famille. Madame est arrivée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te consoler.
C'est vrai, madame a des solutions. Tu as entendu ma conversation avec Tang Yunli, n'est-ce pas? Je jure. À part vouloir qu'il se taise pour ne pas ruiner notre relation. Les autres ne sont que des menteurs. Tu es assez à la mode. Shen Xian. Je ne sais plus quoi faire. Petite, j'ai vu maman brûler dans les flammes. Vivre sous le même toit que mon ennemi. Mais je ne peux pas me venger. Une vie comme celle-là. Je n'en peux vraiment plus. Ces choses. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je n'ose pas. J'ai peur que tu le découvres. Ce que dit Tang Yunli n'est pas faux. Épouse-moi. C'est pour que je t'aide à te venger, n'est-ce pas? Désolé. Tu sais quelles sont les conséquences de me tromper. Je le sais. Cela pourrait te coûter la vie. Alors tu oses encore. Tant que je peux me venger. Fais comme tu veux avec moi. Mais maintenant. Peux-tu m'aider à récupérer le gros Ruan? Pourquoi devrais-je t'aider? Comment pourrais-je aimer un menteur comme toi? Tu n'as aucune sincérité envers moi. J'avoue. Au départ, ce qui m'attirait chez toi, c'était ton pouvoir. Mais pendant ces jours passés avec toi, j'ai réalisé que je t'aime vraiment. À part ma mère. C'est toi qui me protèges. Je ne demande pas ton pardon. Tant que je peux me venger. Et guérir ta maladie. Je pourrais te donner ma vie. Petit idiot, à ce moment-là, tu penses encore à guérir ma maladie. Je ne veux pas de ta vie. Te voir pleurer. Je voudrais faire souffrir les membres de la famille Feng. Bien que tu ne peux pas choisir mon mariage. Mais je suis maintes fois heureuse d'avoir épousé quelqu'un comme toi dans cette vie. Petite fille. Au moins, tu as bon goût. Puisque je dois expier mes fautes. Alors je le ferai toute ma vie. Puisque tous les actionnaires sont présents. Selon les statuts de l'entreprise. Je continuerai à occuper le poste de président du conseil. Je prends le poste de président. Si personne n'a d'objection. Je suis contre. Merci. J'ai maintenant 45% des actions du groupe Nguyen. Le projet de collaboration avec le groupe Ryan est également entre mes mains. À partir d'aujourd'hui, cette entreprise est la mienne. Je prends le poste de président. Nguyen Shining, quel rêve fais-tu? Le groupe Nguyen appartient à notre famille Feng. Petite tante, ah. Ce marché est impitoyable. Une femme comme toi ne peut pas tenir le coup. Pourquoi ne pas me confier la gestion du groupe Nguyen? Te le confier. Un fils prodigue ayant perdu 5 milliards en 2 ans a le droit de m'apprendre à travailler. Manager Tan, je t'informe au nom du chef de famille. À partir d'aujourd'hui, toutes les ressources du groupe Tan ne te concernent plus. Et je ne te donnerai pas un sou. Petit oncle, toi. Quelle différence y a-t-il entre ça et me mettre à la porte?
De plus, j'ai une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, Feng Goa sera expulsé de l'entreprise. Espèce de bâtard, je suis ton père. Tu es vraiment une fille ingrate. Tu es en train de me pousser à bout, n'est-ce pas? Feng Goa a quelques comptes à régler. C'est lui, c'est lui. À l'époque, il m'a forcé à falsifier le certificat de décès de Ruan Qing. Il a dit que Ruan Qing était morte d'une crise cardiaque dans l'incendie. Mais en réalité, il a été tué par Feng Goa avec un couteau. Il y a quelques jours. Il a même envoyé des gens pour me tuer et me réduire au silence. Si le grand maître Tang ne m'avait pas sauvé, je serais déjà morte. C'est tout simplement inhumain. C'est tuer sa femme après avoir été adoptée. Wen Goa, tu es vraiment une bête. Feng Goa, je l'ai dit. Je ferai éclater la vérité au grand jour. Je rendrai à ma mère son honneur. Yan Ding n'est pas comme tu le penses. Feng Goa. Tu es impliqué dans plusieurs affaires criminelles. Merci de coopérer avec notre enquête. Ce n'est pas comme tu le penses. Ning Ning, je n'ai pas accusé Ning Ning à tort. Je n'ai pas accusé à tort. Ning Ning, Ning. Yuan Kui, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Tout ça, c'est à cause de Fugowa. Vous l'avez arrêté, mais vous ne pouvez pas m'arrêter moi. Yuan Qin, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Tout ça, c'est à cause de Fugowa. Ne m'emmenez pas ma mère. Sœur. J'ai tort, sœur. Mes parents sont partis. Je n'ai plus de maison. Et toi, tu veux aussi divorcer de moi. Je n'ai vraiment plus rien. Sœur, aide-moi. Si j'avais su cela, je n'aurais pas agi ainsi au départ. Ce dont ce monde a le plus besoin, c'est du regret. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Maman, ne m'emmène pas. Maman, rends-moi ma maman. Ning Ning. Je consacrerai ma vie à te protéger. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. À l'époque, tu